Yves Candebord dit ce qu'il pense vraiment de Cyril Lignac et dénonce l'ego surdimensionné des jeunes chefs. À l'approche des réouvertures des salles de restaurants, Yves Candebord cuisine la jeune génération de chefs et leur ego surdimensionné dans les colonnes du GDD. Beau contre-exemple, Cyril Lignac est épargné. Après la réouverture de ses terrasses parisiennes le 19 mai. Yves Candebord pourra de nouveau cuisiner pour les clients de sa brasserie du Comptoir, à Odéon, dans le 6e arrondissement de Paris dès le 9 juin prochain. La fin d'un stage de pré-retraite pour le chef de 56 ans. L'heure de la véritable retraite n'a pas encore sonné, mais la relève semble déjà assurée par la nouvelle génération. Des jeunes collègues aux futurs rivaux sur lesquels il porte un regard nuancé mais sans concession. La starification des cuisiniers a d'abord été positive, car elle a montré que les métiers de bouche étaient respectables. Mais l'ego des chefs est devenu surdimensionné, affirme-t-il ce dimanche 30 mai dans une interview accordée au GDD. Quand on vous dit toute la journée que vous êtes le meilleur, vous finissez par le croire et vous ne savez plus écouter. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire à un chef sans qu'il le prenne mal. C'est un vrai problème, analyse Yves Candebord, un brin nostalgique de son époque. Il prend toutefois soin de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, épargnant notamment Cyril Lignac. Cyril Lignac, un véritable top chef. Il y a de beaux contre-exemples, Cyril Lignac a été le plus starisé de tous, mais sa carrière est magnifique. Il n'a pas trop changé, il est resté très terrien et fait les choses en bon professionnel. Juge le cuisinier dans l'hebdomadaire au sujet du chef présentateur incontournable de M6. Si le complice de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier trouve grâce à ses yeux, ce n'est pas forcément le cas des candidats ou de ses collègues. Le côté négatif des émissions s'active à la sortie, les jeunes chefs entrent dans la communication pure et dure. Les agences leur expliquent qu'ils sont des valeurs industrielles, ils comprennent qu'il y a de l'argent à gagner, regrette Yves Candebord. Les communicants les brossent dans le sens du poil, pour qu'ils plaisent à tout le monde, lissent leur langage. Considère celui qui n'a jamais eu ni agent ni attaché de presse. Je me fous des recommandations, je suis comme je suis, je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre, ajoute le chef cuisinier. Masterchef a flatté son ego.
En revanche, il lui est déjà arrivé de céder à la tentation de la télévision, comme lorsqu'il a accepté d'intégrer le jury de MasterChef sur TF1 entre 2010 et 2014. Je l'ai fait par ego, j'en suis conscient. Et aussi avec un soupçon de revanche personnelle, car j'étais blacklisté par les grands guides. Pour qui la bistronomie n'était pas de la gastronomie, reconnaît le cuisinier dans les colonnes du GDD. Une émission qui lui a permis d'accroître sa notoriété, mais aussi de remplir son porte-monnaie. Dans l'instant de luxe sur Non-Stop People en septembre 2020, il avait confié qu'il touchait un salaire indécent, représentant beaucoup d'argent. Je retiens que cette émission m'a permis de parler des produits et des artisans. À une heure de grande écoute et de rencontrer des gens aussi passionnés que moi mais qui cuisinaient différemment. J'ai pu écouter, discuter et débattre avec eux, explique celui qui n'accepte désormais que les projets médiatiques qui ont un sens.